Bonjour, je vous ai fait une vidéo tout à l'heure sur le trading. Qu'est-ce que le trading? Et je me suis dit après, il faut que je fasse aussitôt après une vidéo sur le money management parce que ça va très bien avec. Vous décidez de trader, vous voulez commencer, vous lancer dans le trading, il y a des règles. Il y a des règles. Ce n'est pas des règles d'or, mais ce sont des règles. Il faut à tout prix les connaître et il faut surtout s'en servir si vous ne voulez pas partir à l'échec. En 2 secondes quoi. Donc l'important déjà quand vous êtes débutant trader, il va falloir connaître votre profil. Il faut que vous travailliez sur votre profil, savoir si vous allez travailler à long terme, court terme ou très très court terme. Savoir, je parle de trading quand vous allez trader, si vous tradez à long terme, court terme ou très court terme. Si vous faites du scalping en quelques minutes, si vous faites de l'intraday, c'est-à-dire dans la journée, ou si vous travaillez en 2-3 jours ou en semaine. Donc il va falloir maîtriser tout ça, il va falloir déjà chercher votre profil, c'est très important. Il va falloir comprendre, évidemment, mais là vous l'avez compris parce que j'insiste tellement, qu'on risque de perdre beaucoup et on risque de tout perdre. D'accord? Donc ça, il faut être cool là-dessus, il faut le savoir. Donc on va pas faire n'importe quoi, on prendra des petits pourcentages, on va pas foncer dedans en se disant j'ai tout compris parce que c'est comme ça qu'on perd tout, parce qu'on verra bien que les marchés sont souvent plus forts que nous. Donc si on veut être aussi fort que les marchés, parfois plus fort, il va falloir redoubler de prudence et d'efficacité. Et l'efficacité, vous l'aurez dans la compréhension et dans la connaissance. Ça, c'est pas le casino, on joue pas au casino, on travaille, on apprend et comme ça, on arrive à avancer. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Pour commencer justement à trader avec ce qu'on appelle des leviers, où vous allez avec un peu d'argent qui vont être multipliés, ça va vous faire ce qu'on appelle le levier, ça fait comme si vous travailliez avec beaucoup plus d'argent, mais ça veut dire que vous allez faire des gains supplémentaires, plus importants, mais vous aurez aussi des pertes plus importantes aussi, donc c'est très très important. Donc pour travailler avec un effet de levier, il faut mieux être un peu confirmé, d'accord? Ce que je vous disais tout à l'heure, vous apprenez, vous avancez, vous suivez beaucoup de vidéos, vous apprenez quoi, vous prenez des cours, des choses comme ça, et après vous y allez, il n'y a pas de souci, mais il faut savoir un petit peu gérer ses risques, c'est ce qu'il va falloir savoir, c'est gérer vos risques. Il va falloir penser systématiquement à mettre des stop-loss, les stop-loss. Important, on ne trade pas sans stop-loss. Si vous ne savez pas, posez vos stop-loss quand vous commencez à trader, vous ne tradez pas. Voilà, c'est simple, c'est pas autre chose. Vous apprenez à déposer les stop-loss, les take profit, stop-loss, et puis vous verrez, ça se fait tout seul. Quand on ne sait pas au début, c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais faut pas trader sans mettre de stop-loss, sinon vous allez perdre ce que vous voulez, parce qu'il faut toujours aussi penser quand vous allez prendre vos trades avec des effets de levier, que vous aurez toujours des liquidations. On en parle tous les jours, j'en parle tous les jours des liquidations. Et là, si vous tradez avec des effets de levier, vous allez les vivre. En 2 secondes, vous allez comprendre ce que c'est parce que vous allez perdre votre argent. Les effets les liquidations, vous verrez sur vos systèmes. Et justement, j'allais dire aussi, il faut apprendre sa plateforme d'échange. Puisque vous allez rentrer sur une plateforme, comme je vous ai dit avant sur le trading, pour pouvoir trader, il va falloir maîtriser ça. Et justement, dessus, vous verrez, tout est indiqué. Il suffit juste de bien comprendre, de bien la maîtriser, et vous verrez, tout est toujours marqué, mais il ne faut pas passer à côté. Vous aurez des liquidations à certains moments. Si vous tradez mal, vous serez liquidé, vous perdrez tout votre argent que vous avez tradé. Donc c'est pour ça qu'on va toujours, en revanche, on va toujours en pourcentage. On va se prendre des pourcentages simplement du capital qu'on a. Et pour un trade, on va prendre entre 1 et 5%, à la limite, pas plus. Même si un coup, on se dit, c'est bien, je mets les 50%, je mets 50% avec un effet de levier de 30, de 40, de 50, même si vous avez la chance que la première fois ça vous réussisse, moi je vous garantis que les 2-3 autres fois vous allez tout perdre. Voilà, tant que vous ne maîtrisez pas le trading, d'accord? Parce que je vous ai parlé de volatilité qu'il faut réussir à vraiment maîtriser. Ça va comme ça, ça va comme ça. Donc, et vous verrez, on a tous cette surprise-là au départ parce que c'est comme ça, on nous le dit. Moi, j'étais jeune trader, on me le disait. Maintenant, voilà, je le dis aux autres. Voilà. Donc, maîtriser sa plateforme, on est d'accord. Et je pense que c'est quasiment plus important de maîtriser sa plateforme et d'être cool dans le trading, d'apprendre à mettre ses stop-loss pour commencer à trader, que d'apprendre à la limite tous les outils, vous savez, qu'on a les indicateurs, etc. On va se servir d'indicateurs, on verra tout ça. Vous en voyez un là pendant que je vous présente ça. C'est très bien, ça c'est super bien. Après, vous apprendrez à bien vous en servir. Mais il y a d'autres choses qui sont, à mon avis, plus importantes parce que l'indicateur, il vous donnera soi-disant un chemin, mais pas à 100%, mes amis. Il va falloir, à côté, savoir faire beaucoup d'autres choses. Donc voilà. Et si vous avez la possibilité, si vous rentrez, d'ailleurs, c'est pas si vous avez la possibilité,
Commencez comme ça, trouvez une plateforme sur laquelle vous allez rentrer pour aller trader, qui va vous permettre de faire des trades en démo. Voilà, en démo, il vous donne un capital, c'est du faux argent, et vous pouvez essayer avec ça, et comme ça, vous verrez, vous vivrez les premières erreurs, et c'est mieux de le faire comme ça que autrement. Et si vous commencez directement avec votre argent, avec de toutes petites sommes. Il faut que vous rentriez en compte aussi une chose importante, c'est je trouve pas le nom. La loi des pourcentages. La loi des pourcentages. On en parle pas souvent de ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pas très vite à gagner et on va très vite à perdre. Et une fois qu'on a perdu de l'argent, c'est très dur à récupérer. Pourquoi ? Parce que si vous avez 1000, que vous prenez un effet de levier de 2, d'accord, c'est comme si vous travaillez avec beaucoup plus d'argent multiplié par 2, etc., etc. Mais si vous perdez sur ce coup-là, si vous perdez 25%, des 1000$. Eh bien, 25% des 1000$, comme il y a un effet de 2, ça va faire que vous perdez 500$. Vous retombez à 500$. Et maintenant, pour regagner ces 500$, il va falloir que vous fassiez du 100%. Donc ça, c'est pas si simple que ça. Comme je vous dis, tout ça, c'est des choses qu'il faut réussir à maîtriser. En 2 secondes, quand on le dit comme ça, c'est flou, mais vous allez voir, vous allez maîtriser tout ça, et c'est ce qu'il faut maîtriser pour commencer à trader, le minimum, d'accord ? Parce que quand on rentre en trading, on voit ça monte, ça baisse, ça paraît tout facile. Vous allez faire des erreurs, donc il faut maîtriser un petit peu, mes amis. On en reparle sur Twitter le soir, on en reparle sur mes vidéos, je présente ça tous les jours, j'en parle un petit peu. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Je termine, c'était très rapide, ce que je vous dis, vous prenez des points de repère et vous faites votre travail, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Merci mes amis, à bientôt.